Alors maintenant, nous allons accueillir le docteur Arnaud Zeller et Catherine Troadec. Arnaud Zeller, médecin généraliste, et Catherine Troadec, psychologue clinicienne, tous deux à Montpellier. Ils vont nous parler du ressenti des patients lorsque la sexualité est abordée par un médecin généraliste. Une étude qualitative sur 96 patients adultes du Languedoc-Roussillon, en France. À vous. Bonjour, merci à tous d'être ici. Donc effectivement, je suis généraliste et Catherine est psychologue à la prison de Béziers, mais en plus, nous avons un cabinet de sexologie à Montpellier où on reçoit les patients en cothérapie. Donc nous allons vous présenter aujourd'hui cette étude que nous avons réalisée en 2015 dans le cadre de ma thèse de médecine générale. Et nous avons eu l'honneur d'être publiés dans le numéro de la revue Sexologie qui vous a été distribué dans votre Welcome Pack. Ça, c'est bien. Alors, nous avons vu tout au long de cette journée à quel point les femmes peuvent souffrir lorsqu'elles présentent une difficulté d'ordre sexuel. Vous vous doutez bien que les hommes ne sont pas épargnés par ces difficultés. Mais on sait également, comme l'a rappelé les docteurs Rossin et le docteur Guirier tout à l'heure, que les patients, quand ils rencontrent une difficulté d'ordre sexuel, n'osent pas en parler à leur médecin. Et quand ils se décident enfin à consulter, c'est en général que le cumul de plusieurs difficultés ou la répétition des difficultés entraîne un retentissement déjà important sur leur qualité de vie. On a vu aussi avec l'intervention d'Alain Giamy tout à l'heure que les professionnels de santé n'osent pas aborder les questions de sexualité en consultation par peur d'être intrusifs, alors qu'ils savent quand même que certains médicaments qu'ils prescrivent ou que certaines pathologies peuvent avoir un retentissement négatif sur la sexualité de leurs patients. Donc la plupart des médecins se retrouvent souvent face à un dilemme, parce que d'une part, ils savent qu'un patient qui présente des difficultés d'ordre sexuel osera rarement en parler spontanément, mais d'autre part, ils se retrouvent confrontés à leurs propres limites et à la crainte de heurter le patient en lui posant une question taboue. C'est pourquoi la question principale de notre étude était la suivante. Est-ce que les patients seraient réellement gênés qu'un médecin aborde la question de la sexualité en consultation ? Et si oui, la proportion des patients réellement gênés serait-elle si importante qu'elle justifierait que les médecins ne l'envisagent pas ? Ou pas de manière systématique en tout cas. Alors pour répondre à cette question, nous avons réalisé une enquête qualitative par des entretiens semi-directifs sur 96 patients que donc j'avais interrogés en conditions réelles lors de consultations de médecine générale. Donc entre mai et octobre 2015, lors de remplacements de médecine générale dans plusieurs cabinets, j'avais sélectionné aléatoirement 96 patients qui étaient venus me voir pour des motifs divers. Et durant l'interrogatoire, je leur demandais, et sinon, comment va la sexualité ? Ensuite, à la fin de la consultation, je reprenais individuellement avec chaque patient ce moment particulier de l'interrogatoire en lui demandant ce qu'il avait pensé de cette question, et notamment s'il l'avait trouvé intrusif, s'il avait été surpris, s'il pensait que ça faisait partie ou non du travail du médecin traitant de s'intéresser à la sexualité de ses patients. Alors, les résultats de cette enquête permettent de montrer trois choses. Premièrement, que les patients sont en grande majorité favorables à ce que leur médecin aborde de manière systématique la question de la sexualité en consultation. Deuxièmement, qu'ils ne ressentent pas de gêne lorsqu'un médecin aborde cette question. Et troisièmement, que certains patients peuvent être surpris par cette question, mais qu'ils arrivent à dépasser leur surprise en lui donnant un sens rationnel. Alors, les caractéristiques de l'échantillon. Donc, 96 patients entre 18 et 86 ans ont été inclus dans l'étude. Et les caractéristiques de l'échantillon étaient comparables à la patientèle des médecins généralistes français en termes de sexe, d'âge et de motifs de consultation. Alors, par rapport à l'avis des patients interrogés sur le dépistage sexologique systématique, il y avait 50% des patients interrogés qui disaient que le médecin généraliste devrait avoir cette démarche, donc de poser de manière systématique la question de la sexualité. 31% des patients souhaitaient que le médecin pose la question en fonction du terrain particulier du patient ou s'il y a une relation de confiance avec le médecin. Et oui, vous avez que ça fait 81% du coup des patients au final qui souhaitaient que leur médecin intègre à sa consultation les questions autour de la sexualité. Il y en avait 13% qui estimaient au contraire que c'était au patient lui-même d'aborder ses difficultés et 6% qui ne se sont pas prononcés.
Je vais laisser Catherine parler du ressenti. Donc mon intervention en tant que psychologue, elle s'est faite au moment de l'analyse conjointe des résultats, donc suite à l'écoute des enregistrements des impressions du patient recueillies en fin de consultation. Donc la majorité des patients n'ont pas ressenti de gêne particulière lorsque la sexualité était abordée par le médecin. Donc il y a 61% des patients qui ont eu un ressenti neutre, estimant que c'était un sujet comme un autre et qu'ils trouvaient cela adapté que cette question soit posée par le médecin. Il y a 31% des patients qui ont eu un ressenti positif par rapport à cette question, avec des remarques comme « j'ai trouvé que la question était bienvenue, appropriée, ça m'a rassuré, mis en confiance, j'étais vraiment content qu'on en parle ». Et il y a certains patients qui ont même dit « j'aurais aimé qu'on me pose la question plus tôt ». Il y a 7% des patients qui ont par contre eu un ressenti négatif au moment où la question de la sexualité était posée, donc des patients qui se sont sentis mal à l'aise et qui ont trouvé la question inappropriée. On a remarqué que lorsque la question de la sexualité elle est posée au patient, mais que le motif de sa venue était d'un tout autre ordre qu'une difficulté sexuelle, eh bien, ce dernier, dans un premier temps, était surpris. Et la majorité des patients ont pu marquer leur surprise en disant que c'était la première fois qu'un médecin leur posait cette question, ou encore que c'était inhabituel ou rare. Mais cette surprise, elle va être dépassée car le patient arrive à contextualiser la demande du patient. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin Oui, ça y est, tu m'as perdu. Désolée, donc du médecin, voilà. Donc le médecin, on remarque qu'il n'a pas besoin de motiver ou de justifier sa demande car les patients, ils le font d'eux-mêmes en apportant un sens à la question en fonction du contexte. Et alors, c'est-à-dire que les patients surpris, ils vont apporter un sens subjectif et rationnel à la question, c'est-à-dire qu'ils vont l'expliquer par le motif de consultation en disant je suis venu pour une contraception, ou je suis venu parce qu'en ce moment j'ai une baisse de morale, ou pour un suivi de grossesse, ou sinon ils l'expliquent aussi en disant avec mes antécédents médicaux ou mes facteurs de risque, c'est normal que vous m'ayez posé la question. Et on a remarqué aussi que la fonction même de l'interlocuteur, elle suffisait, c'est-à-dire que c'était un médecin donc proche de l'intimité du patient, et donc il y a des patients qui disaient c'est normal parce que vous êtes médecin que vous me posiez cette question. Donc même lorsqu'il n'y a pas de raison médicale à ce que cette question soit posée, ils s'en remettent à la relation de confiance patient-médecin pour légitimer cette question et envisager du coup qu'elle n'est pas posée par curiosité, mais plutôt dans le cadre du bilan médical. Donc cette étude, elle montre qu'il existe potentiellement un grand décalage entre les craintes des médecins et les attentes des patients. Donc il y a plusieurs arguments qui sont invoqués par les médecins pour ne pas aborder la question de la sexualité. Donc le premier, c'est la crainte d'embarrasser le patient. Mais on a vu à travers cette étude que la majorité d'entre eux n'étaient finalement pas gênés. Le manque de connaissances sur le sujet aussi, et le manque de temps durant la consultation. Mais ça, c'est vrai que certains médecins ont peur du coup d'ouvrir la boîte de Pandore en pensant à cette question-là, mais il y a d'autres solutions, c'est-à-dire qu'on peut différer la demande du patient en reprogrammant une nouvelle consultation, en lui disant qu'on parlera de ces questions-là spécifiques dans une autre consultation. Et la crainte d'être intrusif pour les médecins, elle est probablement liée à des représentations erronées des attentes des patients et à des projections sur le patient de leurs propres craintes. Alors, en conclusion, c'est important du coup de pouvoir sortir des préjugés et de pouvoir encourager la démarche proactive des soignants, car finalement, les patients ne ressentent pas la question de l'intimité sexuelle comme intrusive. Toutefois, il y a 7% des patients qui ont réagi de façon négative. Donc effectivement, la question de l'intimité, c'est un domaine qui nécessite un cadre et un contexte approprié, qui mêle bienveillance, confiance et empathie. Mais quand quand tous ces éléments sont réunis, ils arrivent à surmonter leur surprise, du coup, en donnant un sens à la question, que ce soit un sens médical ou contextuel au motif de leur consultation. Aborder ce sujet avec les patients peut renforcer le lien patient-soignant en permettant à la consultation d'explorer le terrain de l'intimité. La santé sexuelle, elle fait partie intégrante de la prise en charge globale du patient, donc tous les professionnels de santé ont leur rôle à jouer afin de permettre l'ouverture d'un espace de parole sur ce sujet. Et en conclusion, on peut largement extrapoler cette étude à l'ensemble des soignants, qu'ils soient gynécologues, urologues, sages-femmes ou psychologues, parce que ce qui compte le plus finalement, c'est le positionnement du soignant,
son écoute attentive et empathique pour permettre au patient de s'exprimer librement sur les questions qui sont liées à son intimité. Merci. Je crois que là, vous avez abordé un sujet qui concerne tout le monde, et notamment les nouveaux diplômés qui cherchent à se positionner en tant que sexologue. Donc, si vous avez quelques questions. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir si vous avez creusé un petit peu plus les raisons pour lesquelles les 7% ont trouvé ça intrusif. Est-ce que ça ne cachait pas peut-être un vrai problème ? Les 7 personnes, parce que 7% sur 96, ça faisait en fait 7 personnes qui ont trouvé ça intrusif. Ce n'est pas les personnes qui avaient des difficultés d'ordre sexuel finalement. Mais elles n'étaient pas forcément à l'aise. Je me souviens d'une jeune fille. Moi, je n'étais pas particulièrement à l'aise quand je lui ai posé la question. C'était vraiment parce que j'avais mon étude à faire. C'est normal qu'elle n'ait pas été à l'aise. Et après... ces personnes qui disaient qu'elles avaient trouvé que c'était inadapté de poser cette question, c'est pas elles qui disaient non, il faut pas que le médecin pose la question. En général, il y en a beaucoup, enfin il y en a 6 je crois, qui ont dit non mais c'est bien que le médecin pose la question quand même. Bon. Et finalement, j'ai été surpris par le peu de personnes qui, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait si peu qui soient dérangés, qui soient gênés. Donc du coup, forcément, j'ai pas pu en conclure grand-chose. Une autre question ? Alors, pendant la consultation, je menais ma consultation normalement. Mais c'est à la fin de la consultation que je disais, au fait, oui. À la fin, je dis, je fais une étude et j'aimerais savoir, dans le cadre de ma thèse, ce que vous avez pensé de la question que je vous ai posée tout à l'heure, un peu particulière. Mais tu soulignes qu'à un certain moment, tu n'étais pas à l'aise quand tu as posé la question, par exemple, à une jeune fille. Est-ce qu'au fond, ça ne va pas dans le sens où peut-être dans d'autres cas aussi, tu as bien sûr posé la question, mais tu n'as peut-être pas amené ça de manière aussi naturelle parce que tu n'étais pas à l'aise aussi et que ça a pu influencer sur la contre-attitude. Ce qui va dans le sens de ce qu'on essaye de promouvoir dans l'enseignement de sexologie. On le faisait beaucoup à une certaine époque. Je crois qu'on le fait un peu moins, malheureusement, à l'heure actuelle, parce qu'on manque de moyens pour ça. C'est de travailler sur les contre-attitudes. Et à l'époque, puisque je suis âgée, je peux me permettre de dire à l'époque, on utilisait des films sur lesquels il y avait des situations choquantes, qui pouvaient choquer. En tout cas à l'époque où la libération sexuelle n'était pas aussi dans l'axe de l'infidélité programmée. C'est vrai qu'à ce moment-là, on voyait qu'on ne savait pas en parler. Je prends un exemple qui me vient et que je sors à tous les coups finalement parce que c'est le plus parlant. C'est lorsqu'on montrait des films, par exemple, qui étaient des films qui à l'époque étaient faits par le National Sex Forum, c'est-à-dire des films qui montraient des situations sexuelles. Donc, quelque part, on voyait des situations sexuelles, alors qu'à l'heure actuelle, on les voit d'un œil distrait. Alors, à l'époque, on n'était pas distrait du tout pour les voir. Et donc, on voyait des situations sexuelles entre homosexuels, entre hommes ayant une sexualité. Et donc, je demandais avant l'atelier, qu'est-ce que c'est l'homosexualité pour vous ? Les médecins répondaient une maladie. Je le fais court. Et donc après, on montrait ce film dans lequel c'était très permissif. C'était l'époque hippie, avec une guitare à 12 cordes. Il y avait les homosexuels qui se lançaient des feuilles de rose sur une piscine en se regardant dans les yeux tendrement. Enfin, c'était vraiment le film autorisant par définition et qui montrait que la tendresse et pas l'acte sexuel hard. Et lorsqu'on reposait la question après,
qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Est-ce que c'est une maladie? Donc, et comment vous allez la soigner? Donc, tout avait changé dans la contre-attitude. Et donc, de travailler toutes ces contre-attitudes, ça fait que finalement, on voit les choses qui sont en soi et qui font qu'on peut poser ou pas la question. Et je crois que c'est ce que montre un petit peu ton entretien, peut-être. C'est une hypothèse. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai, on est d'accord avec ça, parce qu'on a remarqué que par rapport aux études où ils demandaient aux patients, si jamais votre médecin vous posait la question, qu'est-ce que vous en penseriez, il n'y en avait pas 93% il n'y avait pas 93% qui disaient ah oui, ce serait bien. Mais là, le fait que je leur ai posé d'abord la question et qu'ensuite je leur ai dit qu'est-ce que vous en avez pensé, ils ont pu voir vraiment ce qu'ils en avaient pensé. Et c'était au-delà des préjugés et de ce qu'ils pensaient et pensaient. Voilà. C'est vrai, ça a dû les débloquer. Ouais. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question, puis moi en tant que psychologue aussi, justement des enjeux transférentiels et des contre-attitudes. Dans la suite, quand ils demandaient qu'est-ce que vous avez ressenti de cette question, voilà, on s'est beaucoup posé la question, mais qu'est-ce que le transfert aussi va venir jouer dans les réponses que tu vas avoir des patients à ce moment-là. On s'est vraiment interrogé là-dessus, voilà, quels pouvaient être les biais. Oui, c'est tous ces questionnements qui sont formateurs. Justement. Ouais. En tout cas, je vous remercie d'avoir ressouligné cet aspect-là qu'on néglige trop souvent, parce que c'est vrai qu'on dit il faut poser la question, les patients attendent, mais les patients attendent. Si on ne sait pas les poser, les questions, ils peuvent toujours attendre et on ne sait pas ce qu'ils attendent. C'est ce type d'études qui sont des enquêtes très standardisées, qui apportent des éléments, mais qui au fond ne nous apportent rien sur notre pratique réelle. Et ça se travaille, la pratique réelle. Merci, c'est vrai que là, le public, c'est vrai que le public ici à Sexogine est pas forcément le premier public pour cette étude, mais je suis super content on est super content d'avoir pu le présenter, et puis que vous repartiez tous avec la revue où il y a notre article, parce que vous pourrez. Mais voilà, n'hésitez pas à le montrer aux généralistes avec qui vous travaillez, qui ne veulent pas entendre parler de ça, aux gynécologues avec qui vous travaillez, qui ne veulent pas entendre parler de ça, parce qu'ils ont peur, voilà, d'être intrusifs, alors que finalement, voilà, moi, en tant qu'étudiant, je n'ai pas été intrusif. Donc, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.